Jean 9, à partir du verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible déclare que Jésus passait sur son chemin. Il y avait un monsieur qui a attiré l'attention de ses apôtres. Alléluia. Et ils ont posé la question à Jésus, qui a péché? Est-ce que c'est ce monsieur ou c'est ses parents? Alléluia. Tu peux vivre de péché, la malédiction peut t'arriver par tes parents ou par toi-même ce que tu vas aller chercher. Alléluia. Voilà comment Jésus va répondre, oui. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. La Bible dit que ce n'est pas lui qui a péché. Est-ce que vous m'entendez? Oh, ses parents. Mais c'est pourquoi quoi? Dans le livre de Jean 9, on en est au verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Parce que le vendredi passé, on avait les mêmes. Il faut que je fasse pendant qu'il est jour. Alléluia. Les œuvres de mon Père. Est-ce que vous m'entendez? Quand tu es dans la vérité, tu n'as pas peur de dire quoi que ce soit. Amen. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient, personne ne peut travailler. Pendant que les gens ne peuvent pas travailler la nuit, c'est là que les sorciers travaillent. Si ton travail est clair, il faut faire dans la journée. Alléluia. Jésus, il travaille dans la journée. Tous les gens là, ils travaillent dans la journée. Gloire à Dieu. Amen. Mais les sorciers, ils travaillent à quelle heure? La nuit. Dans tout ce qui est fait dans les noirs là, c'est pas clair. Alléluia. Amen. Quand tu critiques quelqu'un, tu critiques la personne devant lui. Moi, si je suis capable de te critiquer devant quelqu'un, derrière toi, là, c'est qu'il peut parler de toi derrière. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière. Il faut avancer un peu parce qu'il y a écho. Oui. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il prit de la boue. Attends, Jésus prend quelque chose d'insignifiant pour opérer quelque chose dans ta vie. Est-ce que vous m'entendez? Le cracher là, ça peut faire quoi? Quand quelqu'un crache sur toi, il t'a maudit. Asseyez-vous. Alléluia. C'est-à-dire, quelqu'un crache sur toi. Là, si je crache sur quelqu'un aujourd'hui là, est-ce que tu peux pas clair? Hein? Si je crache sur toi là, tu vas venir dans cette église demain. Amen. Amen. Quelqu'un ne t'aime pas, il crache sur toi. C'est comme il t'a maudit. Mais tout ce qui sort de Jésus là, c'est de bonnes choses. Alléluia. Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et se retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, les voisins là. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, ils veulent que toi tu sois tributaire de gens. Il y a des gens aujourd'hui, ils veulent que tu sois dans ton état. Alléluia. Les gens aujourd'hui, ils veulent que tu sois dans ta mendicité, que tu despendes de eux. Vous m'entendez? Cet homme, non seulement il est né aveugle, mendiant, personne ne s'intéresse à lui. Gloire à Dieu. Mais bientôt, tes voisins vont s'intéresser à toi. Bientôt, il y a des gens autour de toi, ils vont s'intéresser à ton histoire. Dis mon histoire. Mon histoire. Alléluia. Il y a des gens là, quand ils vont te voir, tu vas garer ta voiture, ils vont dire, mais est-ce que c'est celle-là? C'est lui là. Alléluia.
Et quelque chose va se passer. Un monsieur, il était assis aveuglement. Dieu. Continue, oui. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. C'est bien moi. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est bien moi. Alléluia. Parce que dans l'idée des gens, il veut que tu sois comme tu es. Il ne faut pas changer de chemise. Il ne faut pas changer de sourcils. Alléluia. Il ne faut pas changer de maison. Il ne faut pas changer de situation ni de statut. Il y a des gens dans la société, tu es venu les trouver, ils ont grimpé plus que toi. Alléluia. Toi, tu ne pousses pas, tu ne voyages pas, tu ne peux pas faire quelque chose. Gloire à Dieu. Mais un jour, quand il y a un changement dans ta vie, il ne faut pas accepter. Il va dire, c'est même pas toi. Même un rêve, même là, c'est pas toi. Alléluia. Même dans les rêves, c'est-à-dire même si on a fait un rêve, parce qu'ils sont déjà qualifiés d'un certain niveau. Gloire à Dieu. Le monsieur a dit, c'est pas ressemblance, c'est moi-même en vrai. Alléluia. Cette année, comme je dis, c'est l'année de la bénédiction. Dieu a dit, c'est une année de grâce. C'est une année de bénédiction. C'est une année de la restauration. C'est une année que tout ce qui n'a pas été possible, Dieu va utiliser quelque chose d'insignifiant. Quelque chose que toi-même tu ne t'attends pas. La Bible dit, ce n'est ni la force, ni la puissance, c'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus n'a pas forcé aller appuyer les michels ou bien aller lui dire, va gêner tel jour. Il a dit, il a crassé à terre. Il a pris la boue, il a mis sur ses yeux. Mais pourtant, il y a des aveugles. Jésus les voit qu'ils sont aveugles, il dit, tu veux que je fasse quoi pour toi? Alléluia. Il y a d'autres, il dit, tu veux être guéri. Mais lui, là, il ne lui a pas posé la question. Parce que, lui, il était tributaire des gens. Il n'y a personne, et lui, il dépendait des gens. Alléluia. Il n'avait personne même pour le porter. La Bible dit qu'il était aveugle et puis mendiant. Quand tu es aveugle, mendiant, on vient te donner cola, caillou. On prend on te donne un poulet à un nez. Le poulet accidenté. Alléluia. On te donne cabri rouge. Alléluia. Un mendiant, c'est tout ce qui n'est pas bon. On te donne 1000. Vous m'entendez? Dans les métiers là, c'est qui, quand on te donne ça, ça leur ouvre des portes parce que tu as une grâce en toi. Tu es mendiant, mais dans ta mendicité là, il faut qu'on sème dans ta vie et pour qu'on reçoive la bénédiction. Le pouvoir de donner, c'est quoi? Est-ce que vous m'entendez? Donc, toi, tu es mendiant aveugle là. Vous ne voyez pas, il y a des gens pour devenir riches, ils rendent les enfants mangols. Alléluia. C'est un mangol là qui donne. Il y a une femme togolaise qui m'avait loué sa maison, elle faisait de la magie noire. Donc, comme je devrais, quand je travaille, elle faisait magie noire vaudou. Mais elle me voit, comme moi je suis couturier, je m'habille, tout le monde me disait, Dieu, voilà, elle croit qu'elle a affaire à un froufrou. Alléluia.